trop long. D'accord. Vous avez ici, c'est ici le chargé de la communication, il peut en dire un mot. D'accord, bah venez nous dire un petit mot alors, voilà. Qu'est-ce que c'est l'Académie d'agriculture en deux mots. C'est une vieille maison qui a plus de 250 ans et donc en fait c'est une société savante. On réunit des gens en fin de carrière qui ont un CV impressionnant et qui réfléchissent au progrès de l'agriculture. Voilà. C'était bravo, on peut applaudir cette présentation succincte de l'Académie d'agriculture. Alors, Jean-Marie, donc excusez-moi pour tout à l'heure. Jean-Marie, tout à l'heure on en a parlé un peu, le bien manger, le mal manger. Est-ce que, notamment, il y a des aliments précis sur lesquels il y a des idées reçues? Tout à l'heure, vous parliez de l'œuf, par exemple. À une époque, on pensait, voilà, c'est un bon exemple pour... à l'époque, on pensait que c'était vraiment, il fallait pas trop en manger à cause du cholestérol, tout ça. En fait, maintenant, il y a des avancées scientifiques. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce sujet? Oui, alors c'est plus un sujet médical qu'un sujet agricole, d'ailleurs. Vous m'entendez là-bas derrière parce que... Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, il avait gardé le meilleur pour lui, on le reconnaît. Alors je voudrais aussi dire que je fais aussi partie de l'Académie de médecine, puisque là je vais parler plutôt du côté médical. Concernant les œufs, c'est tout à fait l'exemple de l'évolution des connaissances scientifiques et médicales qui fait que l'on a l'impression que l'on se contredit au cours des années. Je m'explique. Il y a une trentaine d'années, on constatait que ce qui bouge nos artères éventuellement, c'est du cholestérol. Donc, comme c'était du cholestérol, il était logique à l'époque de proposer qu'il fallait moins en manger pour moins en accumuler. C'était la logique de l'époque. On s'est rendu compte depuis 10 ans, 15 ans, qu'en fait ce cholestérol qui s'accumule dans vos artères, c'est vous-même qui le fabriquez, non pas à partir du cholestérol que vous mangez, mais à partir des autres aliments, ou plutôt du déséquilibre dans les autres aliments, les graisses, mais aussi les sucres. Donc, mettre l'œuf à l'index parce qu'il contenait du cholestérol et qu'il en contient toujours, c'était logique il y a 30 ans. C'est devenu maintenant une ineptie, pour la bonne raison que l'on sait que c'est vous-même qui allez le fabriquer. Et c'est d'autant plus bête que l'œuf constitue l'un des aliments les plus riches. Vous savez qu'on doit trouver dans notre alimentation 45 substances qui sont qualifiées d'indispensables. Vous les connaissez toutes et tous. Ce sont 13 vitamines, 15 minéraux et oligo-éléments, 2 oméga 3, un oméga 6 et 7 acides aminés. 45 substances. Ce qui fait qu'on est obligé de manger une foultitude d'aliments pour toutes les trouver. Aucun aliment ne les apporte simultanément. Le seul aliment qui les apporte, c'est le lait de femme. Ça dure 5 mois, et après 5 mois, on est obligé de diversifier. Certains sont bien malheureux, mais c'est comme ça. Donc, la multiplicité des aliments est obligatoire, mais dans les aliments, il y en a certains qui sont très riches. En nutriments, ces nutriments, ce sont ces substances dont je vous parlais à l'instant. Substances indispensables, ça veut dire quoi? On en a besoin impérativement, on ne sait pas du tout les fabriquer. Quand on ne les trouve pas dans l'alimentation où on doit les trouver, c'est la déficience, la maladie, la mort. Il n'y a pas de choix. C'est obligatoire de les trouver dans l'alimentation. C'est cash. Donc les œufs, avec les produits tripiers d'ailleurs, avec juste derrière les produits laitiers, font partie des aliments qui sont les plus riches. Ça ne veut pas dire qu'ils contiennent les 45 substances en question, ça veut dire qu'ils en contiennent 10, 12 ou 14. Ce qui est énorme par rapport à un grand nombre d'aliments. Mais maintenant, la recommandation, c'est surtout à partir d'un certain âge, c'est il faut manger des œufs parce que c'est une mine de nutriments. Les œufs apportent des protéines de la meilleure qualité. Les protéines de l'œuf sont la référence nutritionnelle à tous les âges de la vie. Donc, il faut en manger, et il faut en manger plus qu'on avait coutume de le dire dans le temps. Voilà pour les œufs. Vous parlez de lundi, j'ai terminé sur les œufs. Parce que j'ai réalisé qu'il y avait un autre sujet qui était encore plus important, pas plus important mais différent. C'est la cuisine, c'est la cuisson. C'est l'obligation que nous avons de cuire un certain nombre d'aliments. Il y a une équipe belge qui a montré que quand on gobe un œuf, on perd très exactement 49% de sa valeur nutritionnelle. 49% du contenu de l'œuf va se retrouver dans la froideur alphabétique des WC. C'est perdu. Quand il est cuit, c'est 100%. Donc, c'est l'exemple le plus spectaculaire de l'obligation, outre le fait que cette préparation culinaire donne du goût, c'est-à-dire donne du plaisir. On ne peut pas manger sans avoir du plaisir. Donne du plaisir, mais en plus, ça permet l'accessibilité des nutriments. Alors, j'en arrive à un autre sujet. Monsieur,
Attendez, c'est lui le chef, hein. Moi je sais pas si j'ai le droit. Si je me mets à diriger le débat, on est fichu. Hein. Vous savez qu'on en a pour 3 heures, hein, c'est prévu. Hein. Allô, je vous demande. À quel moment faut-il consommer l'œuf? C'est une excellente question de chronobiologie. Alors je vous conseille de lire le livre de l'Académie d'agriculture, mais aussi ceux que j'ai écrits, qui portent, si c'est... Bon, c'est le moment de faire un peu de pub, parce que vous avez remarqué, personne n'en a fait pour le moment. Personne n'a fait de publicité pour mes livres. C'est la diététique du cerveau, l'alimentation du cerveau, etc. Alors pourquoi c'est une bonne question? Parce que concernant spécifiquement l'œuf, il a été dit que c'était mieux de le consommer au petit déjeuner. Et pourquoi c'était mieux de le consommer au petit déjeuner? Parce que quand vous consommez des graisses de l'œuf, des lipides de l'œuf, les deux mots sont strictement synonymes, votre organisme alors va recevoir un signal, c'est j'ai du gras à disposition, et donc il va se mettre à fabriquer moins de cholestérol. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Donc il faut en consommer quand vous voulez, quand ça vous fait plaisir, de la préparation que vous souhaitez, mais pour répondre précisément à votre question, c'est plutôt au petit déjeuner. Donc si on arrive au pain maintenant, au pain, à l'index glycémique, ça veut dire quoi? Alors je reviens au cerveau, puisque c'est mon organe de prédilection, sur lequel je travaille grâce à nos impôts, donc je vous remercie, mais pas trop, parce qu'il n'y a pas assez d'argent qui va vers mon laboratoire. Donc le cerveau, c'est l'organe le plus gras du cerveau, du corps, pardon. Donc on va en parler tout à l'heure, ce sont les oméga 3 que j'ai évoqués à l'instant. Pour nous adultes, le cerveau c'est 2% du poids du corps, c'est 20% de l'énergie consommée au repos. Ça veut dire qu'au repos, 20% de l'oxygène que vous respirez ne sert qu'à faire fonctionner le cerveau. Chez un nouveau-né, c'est 85%, encore plus. Cela veut dire que le comburant étant l'oxygène, il vous faut du carburant. Le carburant, c'est le glucose, c'est-à-dire un sucre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, puisque le cerveau, 2% du poids du corps, 20% de l'oxygène consommé, c'est 20% de l'énergie alimentaire absorbée. Comme il ne fonctionne qu'avec le glucose, qui représente à peu près la moitié de la ration alimentaire, pardonnez-moi madame, je vous tourne le dos avec résolution, donc comme il ne fonctionne qu'avec le glucose, les sucres, je vais y arriver, la moitié de la ration alimentaire, ça veut dire, pour faire extrêmement bref, que votre cerveau va utiliser exactement la moitié du morceau de pain pendant la matinée que vous avez mangé le matin. Le dîner ne doit absolument pas être aussi léger qu'on a coutume de le dire, parce que le cerveau travaille parfois plus pendant la nuit que pendant la journée. Si tel n'est pas le cas, s'il est en hypoglycémie, moindre mémorisation, moindre fonctionnement, etc. Cela veut dire que la moitié du morceau de pain ou des pâtes, puisque les pâtes au petit déjeuner en général c'est peu culturel chez nous, en revanche au dîner c'est possible. Donc la moitié du morceau de pain que vous allez consommer au dîner va avoir pour unique objectif de faire fonctionner votre cerveau pendant la nuit. Le cerveau consomme un morceau de sucre à l'heure. La bêtise, pour ne pas dire la connerie à faire, serait de consommer un morceau de sucre toutes les heures. Pourquoi? Parce que vous avez des sucres rapides, le morceau de sucre, et des sucres lents. Les sucres rapides, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le morceau de sucre, vous l'absorbez, il arrive dans l'estomac, il en sort, il arrive dans le sang, il est tout de suite... il arrive dans l'estomac, pardon, il en sort tout de suite, il arrive dans les intestins, il est rapidement digéré, il arrive dans le sang. Comme vous n'êtes pas en train de faire un tour de VTT autour de la porte de Versailles, donc vous ne dépensez pas d'énergie, votre organisme va sécréter de l'insuline pour stocker ce glucose, et le stocker comment? Sous forme de graisse. Donc les sucres rapides, c'est tous les méfaits des sucres rapides dont on ne cesse de parler en permanence maintenant, c'est-à-dire les sodas, tout ce qui est sucré en sucre rapide, c'est rapide, rapidement absorbé, rapidement digéré et rapidement stocké sous forme de graisse, ce qui fait que vous avez un contre-coup qui est une hypoglycémie. Après avoir mangé un morceau de sucre, vous avez un contre-coup, légère hypoglycémie, qui fait que vous avez faim et que vous avez tendance à recommencer. La bêtise à faire avant un examen, c'est de consommer des morceaux de sucre, puisque vous êtes en hypoglycémie. La bêtise à faire avant un exercice physique, c'est de consommer des morceaux de sucre, puisque vous allez débuter avec les jambes flageolantes, ce qui n'est pas absolument génial pour l'occasion. Sucre rapide. Les sucres lents, ça veut dire quoi? Donc le prototype des sucres lents, on l'a cité chez nous, des céréales avec le pain. Ça veut dire quoi? Lent, ça veut dire que vous prenez ce morceau de pain
chez nous, culturellement, et d'ailleurs on en voit qui passe ici, ce morceau de pain, il est accompagné de beurre, de jambon, de rondelles d'œufs, d'autres choses encore, qui vont encore le ralentir. Le ralentir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous le mangez, il arrive dans l'estomac, il va mettre du temps à sortir de l'estomac, un petit peu d'abord, un petit peu ensuite, un petit peu pendant longtemps. Il va arriver dans les intestins où ça mettra du temps pour se digérer. Donc le sang va recevoir petit à petit du glucose. Au lieu de recevoir beaucoup pendant un temps court, comme avec le morceau de sucre, c'est petit à petit sur plusieurs heures. Et de ce fait, le cerveau, pour revenir à lui, va pouvoir prélever sa dîme au fur et à mesure de ses besoins, qui sont des besoins absolument permanents. À chaque milliseconde, il faut que le cerveau absorbe ces glucides dont il a besoin. Cette hypoglycémie, ce non-respect de la recommandation d'absorber des sucres lents, à distribution lente, à index glycémique bas. Maintenant, ce que vous voyez sur les étiquettes, c'est l'index glycémique, qui est une mesure physiologique de l'efficacité des sucres, des glucides, des hydrates de carbone. Les trois mots sont synonymes, donc de ces trois que vous mangez. Donc il faut absorber ces glucides lents, et ce, à tous les repas, pour que le cerveau et les autres organes, nos globules rouges ne fonctionnent qu'avec le glucose. Le cerveau ne fonctionne qu'avec le glucose, pratiquement qu'avec le glucose. Il y a des exceptions. Donc il faut impérativement manger des sucres lents à tous les repas. Et chez nous, la culture veut que le matin, ce soit le morceau de pain. Après, pour les autres repas, vous faites ce que vous voulez. Et les malmenés de notre alimentation, ce sont les légumineuses, bien évidemment, que l'on consomme en quantité très insuffisante. Globalement actuellement, votre consommation de glucides, toute catégorie lent et rapide, représente à peu près 45% des calories alimentaires que vous absorbez. La recommandation, elle est de monter plutôt à 50%. Donc il faut que vous diminuez d'au moins un tiers votre consommation de sucre rapide, le morceau de sucre, où qu'il soit, que vous augmentiez, principe des vases communicants, de la même quantité votre consommation de sucre lent, mais même que vous alliez au-delà, puisqu'il faudra en consommer plus. Vous avez ici des gens qui racontent, vous n'allez pas loin d'ici, on entend des curiosités de sauvetage de la planète au détriment de la santé de l'homme, parce que bien évidemment, si vous ne mangez pas ce dont vous avez besoin, c'est vous qui allez disparaître. Peut-être que la planète s'en portera mieux, mais c'est même pas sûr. Alors concernant la viande, elle fait partie des classes d'aliments qui ont des spécificités nutritionnelles que l'interprofession ne défend absolument pas d'ailleurs. Sur le plan de la nutrition, malheureusement, quand vous entendez les débats, alors je parle de la viande, et vous avez résumé à la viande rouge. Il faut parler des produits d'origine animale, dans lesquels vous mettez les produits laitiers, les œufs, les poissons, et puis les viandes blanches, les viandes rouges, les ruminants et les non-ruminants. Ça fait toute une classification. Mais, la viande a des spécificités nutritionnelles. Il faut quand même se souvenir que la vitamine D n'existe que dans le monde animal, en termes d'alimentation équilibrée, évidemment. La vitamine B12 n'existe que dans le monde animal. Le fer biodisponible n'existe que dans le monde animal. L'un des deux oméga 3 n'existe que dans le monde animal. Donc on ne peut pas se passer du monde animal pour le moment.